Bonjour à tous, salut, merci de me recevoir de là où vous vous trouvez. Je voudrais vous partager comme ça des échanges avec des étudiants, de jeunes étudiants qui se posaient des questions par rapport au choix de leur vocation, par rapport à leur avenir, leur devenir, mais surtout par rapport au lieu d'exercice de leur profession plus tard. Ils m'ont demandé s'ils devaient, à cause de leur panafricanisme avéré dans leur amour pour l'Afrique, automatiquement exercer sur le continent ou plutôt euh, s'exiler ailleurs dans un contexte d'exil professionnel, juste à la recherche des meilleures conditions de vie. Bref, il voulait savoir ce que j'en pense. Je voudrais comme ça partager avec vous quelques idées là-dessus, mes réflexions sur ce thème-là, mais aussi vous encourager déjà d'abord à mettre en commentaire ce que vous en pensez et puis aussi à partager cette vidéo, partager, liker et permettre comme ça que notre communauté de réflexion sur des thématiques multiples, afin de faire de chacun d'entre nous une meilleure version de soi, que ces réflexions-là soient toujours plus grandissantes et que la communauté aille aussi plus grandissante. Nous sommes guidés par les principes Ubuntu, c'est-à-dire d'humanité partagée, qui consiste à dire que je suis parce que tu es. Autrement dit, on met l'homme au cœur même de notre démarche. Et voilà. Donc merci si c'est la première fois que tu nous écoutes. Merci de t'abonner. Merci de faire découvrir. Et surtout, reviens-nous très prochainement également. Alors, bon ben voilà, où exercer, où exercer. Tout dépend déjà premièrement du domaine dans lequel on exerce. Vous avez des domaines pointus pour lesquels vous ne pouvez pas exercer dans certains pays, même sur le continent, peut-être parce que c'est pas encore à un certain niveau. Et puis, si vous avez été formé sur le continent et que la formation était donc essentiellement théorique, vous aurez peut-être besoin de terrains d'application. Vous pouvez exercer comme consultant, et là, vous n'avez pas forcément besoin de vivre la pratique de ce que vous allez expliquer, mais c'est toujours bien d'avoir une connaissance pratique de ce qu'on explique. Autrement dit, que ce qu'on enseigne soit quelque chose qu'on a d'abord vécu, qu'on a expérimenté à une échelle ou à une autre. Donc ça, c'est aussi important. Maintenant, il est aussi pertinent et important de dire que comment ça s'appelle? On peut exercer partout. Tout dépend du projet de vie qu'on a, tout dépend de ce qu'on a comme idéal de vie, tout dépend des choix de vie qu'on fait. Quelqu'un qui, par exemple, voudrait permanemment vivre en Afrique, j'ai la faiblesse de toujours penser que lorsque l'on se marie, par exemple, avec une Européenne ou quelqu'un venu d'ailleurs, dans un pays étranger, qu'il peut être difficile plus tard. Surtout si on rate le timing, si on rate le coach, il peut être difficile plus tard de rentrer chez soi, si c'est ça le but. Par contre, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Par contre, euh, vous exercez ou vous pensez que vous avez votre cible. Je m'explique. Si ton nom c'est Moïse, ton assignment, ta mission, c'est de libérer le peuple d'Israël en esclavage en Égypte. Si ton nom c'est Aaron, ta mission est d'évoluer aux côtés de Moïse. Si ton nom c'est Esther, tu es juif, tu es israélite. Ta mission n'est pas en Israël. Mais ta mission, si ton nom c'est Esther, ta mission, c'est où? À Mésopotamie. Oui, c'est à Babylone, où ton peuple a été déporté, pour que tu ailles là-bas régner, afin de laver l'honneur de ton peuple, qui a été déporté d'Israël vers Babylone, qui a retrouvé sa dignité, son honneur. Mais parce que ton nom c'est Esther, ta mission est assignée à ton peuple, mais ton peuple en exil. Il faudrait que vous fassiez très attention. Parce que tu t'appelles Esther, tu n'es pas automatiquement appelé à exercer en Israël. Donc je voudrais dire à quelqu'un, le fait que tu sois originaire d'une partie de l'Afrique, d'une zone précise
ne t'autorise pas forcément à exercer dans cette zone-là. Tout est question du mandat que tu as reçu. Il est possible que ton mandat ait été donné pour que tu exerces ailleurs. Et donc souvent, ce mandat-là se découvre en fonction des vents favorables, mais aussi en fonction des choix stratégiques que l'on opère. Souvent aussi, c'est les contingences de la vie. C'est-à-dire que vous prenez par exemple la décision d'aller étudier à l'étranger et arrivé, il y a un concours de circonstances qui vous amène comme ça au devant de l'action. Il y a un concours de circonstances qui vous impose une mission de laquelle vous ne pouvez vous soustraire. Et tout d'un coup, vous permet de découvrir en réalité ce pourquoi vous étiez né. Tu peux t'appeler David. Oui, tu dois régner comme chef sur Israël. Tu dois avoir une carrière diplomatique d'envergure. Mais ta mission n'est pas de construire le temple en réalité, même si elle t'avait été préannoncée. Ta mission, c'est de mettre au monde quelqu'un qui s'appelle Salomon, qui viendra construire le temple du Seigneur. Mais pendant ton règne et ton magistère, c'est de préparer les éléments et les signes avant-coureurs d'un royaume tellement glorieux sur lequel viendra donc s'asseoir le fruit de tes entrailles. Vous voyez, comme pour dire que c'est bien de vouloir, on ne choisit pas une localisation géographique juste en fonction du PIB du pays dans lequel on va. Non, c'est une erreur. Parce que lorsque vous avez compris les concepts de réussite et de succès, vous pouvez avoir du succès partout sur la surface de la Terre. Lorsque vous appliquez les principes du succès, vous pouvez avoir du succès partout sur la surface de la Terre. Maintenant, il y a des vents favorables. Si vous êtes déporté et que Dieu, dans son plan de gloire, a prévu que cette déportation sera un voyage gratuit vers là où vous allez permettre à votre talent de se manifester, de se développer au mieux et d'être à l'abri d'une mort précoce. Ne refusez pas. Soyez donc sensibles à l'esprit. Je vous parle de ça en vous parlant de Joseph, qui a eu un voyage gratuit pour l'Égypte, où il est allé développer ses talents, régner, et son don lui a permis comme ça de sauver même sa famille. Vous voyez, la vérité c'est que Joseph ne savait pas que je suis vendu en esclavage pour que j'ai un voyage sans payer le transport. Vous comprenez? Et Dieu ne lui avait pas révélé les profondeurs de sa mission à ce moment-là. Il savait juste qu'il avait quelque chose de grand à faire. Il savait juste qu'il avait quelque chose de grand à faire. Il était fidèle à ce qu'il faisait. C'est pourquoi ce que tu fais maintenant, fais le bien. Parce que pendant que tu le fais, il y a un œil qui te regarde. Il y a un œil qui te regarde. Il y a quelqu'un qui te regarde. And one phone call will eventually change the course of your life. One phone call. One phone call. Une adresse. Une interpellation. Une recommandation changera peut-être le cours de ta vie. Donc fais bien ce que tu veux faire. Fais-toi une projection. Définis le style de vie que tu voudrais avoir. Identifie des personnes auxquelles tu es assigné. Comme je dis, si ta passion, c'est de soigner, par exemple, les Noirs, tes frères de couleur et de douleur, sujets sous l'emprise d'une certaine pauvreté, d'une certaine souffrance physique qui croule sous le poids des maladies, tu ne peux pas prendre plaisir à exercer dans une autre aire géographique, si ce n'est sur ton aire. Sauf que tu peux avoir des gens de couleur, des frères de couleur et de douleur, sur une aire géographique qui n'est pas votre aire initiale. Et là aussi, tu peux accomplir ta mission. Je vous ai pris le cas d'Esther tout à l'heure. Donc, il n'y a pas une règle sans exception. C'est pourquoi je te recommande, toi qui as besoin de davantage de conseils dans ce sens, de nous contacter, que ce soit au niveau de l'académie,
que ce soit au niveau de notre secrétariat, nous avons des pages Ubuntu Chita Academy, nous avons aussi des pages Dr Company Moulema sur Facebook. Contactez-nous, posez-nous votre doléance spécifique en fonction de votre profil, en fonction du travail et l'expertise qui sera faite. Nous pourrons vous dire exactement quel est le chemin qui devrait être le vôtre sur la base de l'expérience, sur la base de l'expertise et sur la base de la révélation qui nous accompagne dans nos choix stratégiques. J'espère avoir comme ça posé quelques jalons pour aider quelqu'un à se décider. Et au demeurant, contactez-nous. Si tu n'es pas encore abonné à notre page YouTube, c'est l'occasion de le faire. Juste un petit clic. Abonne-toi, Dr Company Moulema. Reçois les notifications. Ou alors choisis l'un des thèmes que nous avons déjà traités. Abreuve-toi. Fais découvrir. Ne sois pas juste béni. Deviens un canal de bénédiction. Shalom. Je vous aime d'un amour profond, toujours renouvelé. Et que le Seigneur, le Dieu de mon appel, soit votre guide, votre protecteur. Bye bye. La montagne sensible.